recherche.org. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pilet. 8h14 sur Radio Classique, l'éditorial politique avec Le Figaro. Jim Jarassé à mes côtés en studio. Bonjour Jim. Bonjour Pierre. Alors, si elle comptait se relâcher, il va falloir patienter. Les troupes du Parti Renaissance sont appelées par leur patron à réfléchir à un nouveau nom. C'est une information du Figaro. Le secrétaire général, Gabriel Attal, veut du changement. On connaîtra le nouveau nom à la rentrée. Mais alors, pourquoi cet énième ravalement de façade ? Eh bien, c'est intriguant en effet quand on sait que la première leçon en marketing est de laisser une marque s'installer dans le temps, mais en l'espace de 10 ans, ce sera déjà la 5e fois que les troupes présidentielles changeront d'identité. Il y eut le très égocentrique En Marche qui reprenait, vous vous en souvenez, les initiales d'Emmanuel Macron, puis une série d'étiquettes un peu impersonnelles allant de La République En Marche à Ensemble, puis finalement Renaissance, avec ou sans point d'exclamation, c'est selon les goûts. Vous savez Pierre, c'est un peu comme ces noms de restaurants un peu branchés et souvent quand même éphémères qui pullulent à Paris, ventre, bouche, papille, ou quand l'originalité supposée se transforme en banalité confondante et interchangeable. C'est un peu la même chose avec les noms de partis. Selon un sondage interne commandé par le mouvement, à peine un tiers des électeurs connaît le nom Renaissance et certains vont même jusqu'à le confondre avec le Reconquête d'Éric Zemmour, ce qui est quand même passablement gênant. Effectivement. Alors, changer de nom pour mieux incarner un collectif, on comprend l'idée, l'objectif. Mais Gabriel Attal n'a-t-il pas aussi des ambitions plus personnelles en tête ? Évidemment, avant les municipales de 2026 et surtout la présidentielle de 2027, il entend nettoyer le parti du sol au plafond en l'expurgeant de toutes les traces laissées par Emmanuel Macron, comme un coucou qui s'installe dans le nid d'un autre oiseau et le fait sien. L'ancien Premier ministre a déjà annoncé le déménagement du siège pour des raisons financières, mais surtout pour évacuer ce paquebot toujours vide qui est devenu l'incarnation de la déshérence du macronisme. Pour écrire sa propre histoire, Attal doit définitivement tuer le père. Un père quand même plus impopulaire que jamais, mais qui veut exister jusqu'au bout. Il l'a rappelé début juillet en expliquant aux jeunes avec Macron, qui sont devenus depuis les jeunes En Marche, je sais ça devient un peu technique, qu'il aurait encore besoin d'eux en 2032. De quoi inquiéter ses successeurs autodésignés, les Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Édouard Philippe et autres Elisabeth Borne, qui rivalisent d'ingéniosité pour incarner une rupture. Intéressant au passage de constater que la fin du macronisme prédite par la droite de Bruno Retailleau soit finalement l'œuvre de soutien historique du président. Alors d'accord, mais il ne suffit pas de se décréter héritier d'Emmanuel Macron pour le devenir. Non, car déjà la compétition est forte entre tous les prétendants que je viens de citer. Et évidemment, il ne suffit pas de ravaler la façade d'une boutique pour la relancer, pour s'imposer comme candidat naturel sans l'organisation d'une primaire dont Attal et Philippe, il faut le rappeler, ne veulent pas. Il faudra évidemment un mouvement solide, avec si possible, c'est toujours mieux, un nom qui veut dire quelque chose, mais surtout une incarnation forte et un programme structuré et puissant qui répondent aux attentes de Français lassés par la crise politique. Et sur le sujet, pour Attal comme pour les autres, tout reste à faire. Merci, l'édito politique Jim Jarassé. À demain. Merci d'être avec nous, 8h15 sur Radio Classique.